Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, franchement un sujet super humain, mais il faut bien le dire, assez complexe. Prêter de l'argent à ses proches. À la base, ça part toujours d'une bonne intention, n'est-ce pas? Mais en réalité, ça demande très souvent de formaliser les choses juste pour protéger la relation. On va décortiquer un peu la mécanique derrière tout ça, notamment en s'appuyant sur les données d'une plateforme qui s'appelle D'Ethique. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce qui détruit les relations plus vite que l'argent? C'est une question qui claque, hein. Mais soyons honnêtes, on connaît tous une histoire, ou pire, on a peut-être même vécu ça, où une amitié en béton ou un lien familial super fort a complètement volé en éclats à cause d'une dette. Sur le papier, prêter de l'argent, c'est vu comme un geste de solidarité magnifique. Sauf que, sous ce vernis de générosité, il y a très souvent des tensions silencieuses qui s'installent, des malentendus, et parfois même des ruptures définitives. En fait, le simple fait de faire passer des billets d'une main à l'autre, ça modifie complètement la dynamique entre deux personnes, et souvent brutalement. Et il y a une raison super simple au fait que ces prêts informels capotent si souvent. C'est qu'ils reposent sur une confiance, mais sans aucun cadre. On se dit tous « Oh, c'est pour aider mon frère à réparer sa voiture, c'est pas la peine de faire un contrat. » Ou alors « C'est ma meilleure amie, elle me remboursera quand elle aura sa prime, tranquille. » C'est beau cette confiance, mais d'un point de vue purement mécanique, c'est beaucoup trop fragile pour soutenir une transaction financière. C'est une erreur classique de penser que ne rien écrit prouve notre affection. En réalité, on laisse juste la porte grande ouverte aux interprétations et au chaos. En clair, le vrai problème, c'est pas l'argent en lui-même, c'est l'absence de règles. Quand il n'y a pas de cadre, chacun projette inconsciemment ses propres attentes. C'est humain. Celui qui prête, il s'attend peut-être à revoir son argent dès le mois suivant. Mais celui qui emprunte, lui se dit peut-être qu'il a largement le temps, genre plusieurs mois devant lui. Et bim, c'est exactement ce décalage qui met le feu aux poudres. Ce n'est même pas de la mauvaise foi, attention, c'est juste un manque tragique d'alignement. Du coup, quand on remplace un calendrier bien carré par un vague, on verra ça plus tard, les frictions arrivent très très vite. Il y a d'abord les retards imprévus qui commencent à inquiéter, ensuite les pépins d'interprétation sur la somme exacte, et surtout, cette fameuse gêne de relancer. On a tous ressenti ça, non? Rédiger ce texto pour réclamer notre propre argent. On l'efface, on le réécrit pour essayer de ne pas avoir l'air d'un banquier sans pitié. Résultat, ça crée un sentiment d'injustice d'un côté, et de l'autre, la personne se sent parfois agressée. Et c'est là que la relation commence à se dégrader. Et ça nous amène à un phénomène psychologiquement dévastateur, le poids du silence. Comme rien n'est clair, le sujet de l'argent devient hyper tabou. C'est l'éléphant dans la pièce, tout le monde le voit, mais personne n'en parle. Et croyez-moi, c'est un fardeau invisible qui devient très très lourd à porter pour absolument toutes les personnes impliquées. En fait, c'est une espèce de dynamique de repli parfaitement symétrique. D'un côté, on a le prêteur qui a peur d'en parler. Il ne veut surtout pas passer pour quelqu'un de radin ou de méfiant. De l'autre côté, l'emprunteur est coincé par la gêne. Peut-être qu'il galère financièrement en ce moment et il a honte d'aborder le sujet. Donc on a deux personnes, avec des émotions totalement légitimes, qui décident juste de se taire pour éviter de créer un malaise sur le moment. La conséquence directe de tout ça, le silence étouffe complètement la communication. Un tout petit retard, qui aurait pu se régler en un coup de fil de 30 secondes, devient un sujet radioactif. C'est cette accumulation de non-dits qui est empoisonnée. Les grandes amitiés ou les familles ne se déchirent pas sur des grosses disputes explosives. Non. C'est plutôt cette lente accumulation de rancœurs silencieuses. Bon, alors, la vraie question c'est, comment on fait pour sécuriser l'argent sans flinguer la relation humaine? Il faut vraiment qu'on change de perspective. Dans notre tête, proposer un contrat à un proche, c'est presque perçu comme une insulte, une preuve de méfiance. Et c'est exactement ce blocage mental qu'il faut réussir à faire sauter. C'est vraiment le moment de recadrer les choses. Faut se dire qu'un contrat de prêt, c'est pas un outil juridique froid et sans âme. Au contraire, c'est un outil relationnel. Poser les choses par écrit, c'est en fait prendre soin de l'autre et prendre soin du lien qui nous unit. C'est désamorcer une situation potentiellement dangereuse pour en faire un accord super clair et zen. Franchement, c'est une vraie démarche d'empathie. Et quand on compare les résultats de ces deux approches, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le prêt à la bonne franquette, avec ses non-dits et sa confiance aveugle. Ça finit presque invariablement par créer du silence et des embrouilles. De l'autre, le prêt formalisé, avec des montants exacts, un calendrier ultra précis, bref, une protection sur le long terme. Cette petite structure enlève tout le côté flou. S'il n'y a plus rien à interpréter, il y a beaucoup moins de place pour s'engueuler tout simplement. Alors, pour que tout ça soit un peu plus concret, nos sources décortiquent une plateforme spécifique qui s'appelle D'Ethique. Son objectif, c'est justement d'apporter cette fameuse transparence dans les histoires d'argent entre proches. Mais attention, avec des outils vraiment pensés pour ne pas dénaturer la relation humaine. Concrètement, comment ça marche en pratique? Ils ont mis en place un système vraiment axé sur l'éthique, donc sans aucun taux d'intérêt, ce qui est parfait pour garder l'esprit de solidarité. Ensuite, il y a une traçabilité totale. Plus de doute du genre « Attends, est-ce que je t'ai déjà rendu les 50 € le mois dernier ?» On rajoute une petite signature électronique pour s'éviter la paperasse ennuyeuse. Et surtout, il y a un concept super intéressant qui est au cœur du système, la validation par témoin.
Ce truc des témoins, il faut vraiment qu'on s'y attarde. L'idée, c'est d'avoir au moins 2 personnes de confiance qui officialisent moralement le prêt. C'est d'une puissance psychologique dingue. On ne rajoute pas de la lourdeur juridique ou de la pression inutile, on renforce juste l'engagement moral. Parce que, soyons honnêtes, quand on sait que des gens qu'on estime ont validé l'accord, eh bien, on a naturellement envie de respecter sa parole avec beaucoup plus de sérieux. Évidemment, pour que ce genre de système fonctionne dans la vraie vie, il faut que la logistique soit d'une simplicité absolue, pour retirer tout le stress. Du coup, ça a été pensé comme une méthode hyper fluide, en seulement 5 petites étapes. C'est ultra basique. Étape 1, on crée un petit dossier avec les montants et les dates. Ensuite, étape 2, on invite les personnes impliquées, les fameux témoins. Étape 3, une simple signature numérique, et c'est réglé. Étape 4, on suit les remboursements en toute transparence. Et l'étape 5, en fait, c'est l'objectif final de tout ça, on a protégé la relation. Ce parcours complet montre vraiment à quel point un peu d'organisation dès le départ permet de maintenir un lien hyper apaisé par la suite. Ah, au fait, petit détail légal super important et franchement assez méconnu, en France, tout prêt entre particuliers qui dépasse les 5 000 €, eh bien, il doit obligatoirement être déclaré aux impôts. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Donc au final, avoir une trace formalisée, c'est pas juste cool pour la tranquillité d'esprit, c'est aussi carrément une exigence pour rester dans les clous avec la loi. Bref, l'idée essentielle à retenir de toute cette analyse, c'est que préserver les relations, ça vaut infiniment plus que l'argent. Un prêt bien encadré, d'accord, ça protège l'aspect financier de la transaction, mais sa mission première, c'est de protéger les connexions humaines. Clarifier les choses, rendre ça visible, c'est un véritable acte de soin pour empêcher qu'un souci d'argent ne se transforme en un désastre relationnel. Pour boucler ce décryptage, une dernière réflexion s'impose. Est-ce que cette espèce de flou artistique, qu'on justifie souvent par une confiance absolue, vaut vraiment la peine de risquer une rupture définitive ? Mettre des mots clairs sur un accord, ça n'enlève absolument rien à la beauté du geste. Ça garantit juste que la solidarité qu'on montre aujourd'hui ne va pas devenir le gros conflit de demain. Gardez toujours cette question dans un coin de la tête la prochaine fois que l'argent s'invitera à la table de vos proches. C'est la fin de cette analyse. Merci à tous d'avoir suivi et à très vite.